Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les semis. J'ai commandé mes semis pour toute l'année 2024. Donc ensemble, on va regarder tout ce que je vais, pas une bonne grande partie de mes semis de 2024. Comme ça, vous pourrez également commencer tout doucement un petit peu à regarder sur Internet, dans vos jardineries, pour vous procurer des graines. Donc cette année, je suis allé par le biais de la chaîne de Jaco et Lydie, les bons conseils d'un jardinier. Donc je suis allé acheter des graines bokeh. Je ne suis pas sponsorisé, hein, mais voilà, cette année je voulais les tester. Mais il y a plein d'autres semenciers. Bien sûr, vous regarderez ce que vous avez à proximité. Sinon, vous pouvez regarder également sur leur site Internet. Voilà, alors cette année, je vais faire plusieurs tomates, bien sûr. L'année dernière, j'avais fait les beefsteaks, si vous vous souvenez. Alors, les tomates beefsteak, elles sont pas mauvaises, mais je trouve quand même qu'elles sont un peu farineuses, un peu lourdes, hein. C'est une tomate, une grosse tomate très en chair, hein. Mais voilà, je l'affectionne pas plus que ça. Donc cette année, je vais pas faire la beefsteak et je vais en faire d'autres. Donc j'ai choisi la tomate cœur de bœuf rouge. Alors ça, ce sont des semences paysannes que je peux reproduire, bien sûr, hein. Donc la tomate cœur de bœuf rouge. Ensuite, nous aurons la tomate Lydie rose de chez Jaco et Lydie. D'ailleurs, que je salue au passage. Donc, Jaco, je vais essayer ta tomate cette année. Et j'espère voilà, qu'elle sera bonne. Moi, j'en doute pas. Après, c'est très subjectif, hein. Les goûts et les couleurs, c'est propre à chacun. Mais j'avais envie de les tester. Elles ont voyagé jusqu'en dans l'est de la France. Donc, voilà, je vais les tester. Ensuite, on aura la tomate Saint-Pierre. Saint-Pierre, une tomate Saint-Pierre, c'est vraiment une bonne tomate que j'affectionne, hein. C'est vraiment passe-partout, hein, cette tomate. Vous pouvez faire en salade, en tomate farcie, en sauce tomate. Vraiment, on peut en faire vraiment tout avec la tomate Saint-Pierre. Donc c'est une bonne tomate celle-ci, hein. Ensuite, on a la fameuse tomate cerise. Bon, ça, c'est très connu, hein, en cocktail, etc. Donc tomate cerise. La tomate ananas. Donc ça, c'est une très bonne tomate, hein, que j'adore. Très sucrée, hein, très parfumée. Donc chaque année, moi, la tomate ananas, c'est vraiment mon coup de cœur, en tout cas. Voilà pour les tomates, mais c'est pas que. J'ai encore des graines que j'ai récupérées de la dernière fois. Donc ça, je vous montrerai au fur et à mesure des semis. Mais ça, c'est ce que j'ai déjà commandé. Ensuite, on va aller sur les concombres. Les concombres palladium. Alors ça, c'est les concombres que Jaco a conseillés. C'est des concombres qui s'auto-fertilent, hein. C'est spécial serre, c'est-à-dire que la fleur femelle systématiquement se transformera en concombre. Il n'y aura pas besoin de pollinisateur en soi. C'est comme un peu une tomate, hein. Donc le concombre hybride palladium. Alors c'est une hybride, hein, c'est une F1, à ne pas confondre avec OGM. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même procédé. Une tomate, ou enfin une plante, peu importe, hybride, c'est on va prendre deux variétés de la même espèce qu'on va croiser entre elles. C'est voilà, c'est comme nous, hein. Donc il n'y a rien de négatif, ce n'est pas nocif pour la santé, absolument pas. C'est pas des OGM, c'est pas la même chose, hein, d'accord? Donc l'hybridation, de toute manière, tout ce que vous mangez aujourd'hui est issu d'une hybridation, hein. Les tomates, etc., ou même des pastèques. Vous prenez par exemple des pastèques ou des bananes, la variété naturelle, vous ne pourriez même pas la manger, elle est pas bonne, elle est dégueulasse. Donc plein de pépins, vous ne pouvez pas la manger. Donc l'homme a hybridé les variétés depuis des centaines d'années. Ça date longtemps. Donc, on ne pourrait pas aujourd'hui manger tous les fruits dits naturels, hein. Ce serait pas très bon, en fait. Donc, on a fait des hybridations très tôt, hein. Quand l'homme a su hybrider, il l'a fait, hein, pour trouver des belles variétés, hein. Ensuite, on a bien sûr les butternuts. Les butternuts assez traditionnels, hein. Celle-ci, c'est la noix de beurre, hein. C'est à peu près celle-ci, hein. Voilà ce que je voulais voir là. C'est une de mes butternuts que j'avais de l'année dernière, en octobre, hein. Vous voyez, hein, c'est une butternut, ça dure longtemps, hein, là, déjà quelques mois maintenant, mine de rien, hein. Donc voilà, les butternuts. Ensuite, on va passer sur les fameux melons.
hein, j'arrive très bien à faire des melons en Alsace sous serre notamment. J'ai pris la F1 Stelio. Hein, je vous conseille vraiment de partir sur des F1 pour les melons, au moins pour les melons, si vous habitez dans le nord de la Loire, hein, parce que celle-ci, elle pousse très bien, elle fructifie bien. Donc ça, c'est des bons melons très sucrés, très juteux, je vous conseille, hein, fortement. D'ailleurs, souvent, les melons, c'est rare que j'en trouve des bons. Et voilà, donc même les Charentais que j'ai pu avoir, goûter au supermarché, etc. Moi, je préfère les miens, c'est pas parce que c'est les miens, mais vraiment, ils étaient d'une délicatesse et sucrés. Enfin bref, bon, c'est la F1, chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, il y a les aubergines violettes de Barbantane. Voilà, donc les aubergines, hein, traditionnelles. J'ai pris des potirons rouges vifs d'Étampes, hein, que vous connaissez très bien. J'en ai plus là actuellement, j'ai tout mangé. Donc ça, c'est des potirons sans trop, comment dire, valeur sûre, une valeur sûre. Hein, ça c'est très bon. Ceux-là, ils sont très bons, les potirons. Ensuite, on a les carottes nantaises améliorées, donc des carottes plutôt précoces, hein, pour les manger déjà en début d'été. Ensuite, j'ai les carottes de Colmar à cœur rouge. Donc ça, c'est plutôt de conservation, ce qui va me permettre de les garder tout l'hiver à l'extérieur sans aucun problème. Et ils seront bien sûr, ils seront assez gros que en fin de saison, vraiment. Hein. Pas avant août, septembre, hein, du moins chez nous dans l'Est. Ensuite, on va faire des salades également. Alors les salades qu'on peut faire actuellement, ça c'est des salades de printemps et d'automne. Enfin, du moins, il faut les manger avant les hivers. Donc, c'est la laitue Goth jaune d'or. Hein, donc, ça, c'était Jaco qui l'avait conseillé. Donc, bah, écoute, Jaco, je vais la tester, hein, je vais te dire. Hein. Et la laitue lilloise qu'il avait aussi également conseillé. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est des bonnes salades. Je suppose, je ne les ai pas goûtées, ou peut-être, mais en tout cas, je ne m'en souviens plus. Donc, je vais les tester et je finirai par des courges, des Gold Rush, des courgettes Gold Rush. Donc ça, c'est excellent parce que les jaunes, en fait, la peau est plus fine, hein, plus fine. Elle est vraiment pas, il n'y a pas une goutte d'amertume dedans. Hein, c'est des bonnes courgettes que vous pouvez manger entières. Vous n'avez même pas besoin de l'éplucher. Hein, vous pouvez la manger entière comme ça. C'est vraiment une très bonne courgette. Voilà, c'est des F1 celles-ci, mais vous pouvez trouver bien sûr des non F1. Bon ben voilà, donc bien sûr ces semences, vous pouvez les commander actuellement, mais vous n'allez pas semer actuellement. On va semer qu'à partir de fin février, courant mars, à avril pour les courges, pour l'extérieur. Hein. Donc là pour l'instant, vous pouvez les garder histoire de les commander pour les avoir, pour être prêts hein, au fur et à mesure. Et après, on les plantera ensemble. Je ferai une vidéo là-dessus, ne vous précipitez pas, vous avez le temps. Si vous n'avez pas de lumière intérieure avec un chauffage, vous ne pourrez pas les faire maintenant. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Hein. Voilà, donc achetez-les si vous souhaitez. Ensuite, vous allez les stocker dans un abri au sec. Hein, donc, vous pouvez les mettre à la cave. Mais moi, j'ai un petit truc à fromage blanc, là, un petit seau, un mini seau de fromage blanc en plastique. Donc là, je les mets dedans. Et je les referme avec le couvercle pour qu'ils restent vraiment un petit peu à l'abri de l'humidité. C'est surtout l'humidité. Hein. Encore la chaleur, ça va, mais vraiment, il ne faut pas que ça soit humide. Donc voilà. Et vous les allez conserver plusieurs années comme ça, 2, 3, 4 ans en moyenne. Hein. 2 ans, ça vous assurera pour 2 ans. Mais au bout de la 3e, 4e année, on commence à avoir des pertes au niveau des graines, hein, c'est normal, mais on va dire 2 bonnes années sans aucun problème, 2 à 3 ans. Hein. Voilà, et puis la prochaine fois, on verra le reste du matériel hein, qu'on a besoin pour faire nos semis, parce que ça va venir très vite, nos semis de plantes hein, potagères pour l'année 2024. Voilà, quoi dire d'autre qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, dites-moi un peu en commentaire, vous, ce que vous allez planter ou semer cette année. Je serais vraiment curieux de le savoir. Mettez-moi en commentaire. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma petite chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures au potager. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire. À très vite. Ciao, ciao.